Bon, je vais commencer cette vidéo par répondre à un commentaire. Mais avant, laissez-moi vous montrer où je suis. Je suis toujours à Jomtien, à côté de Pattaya. Et bientôt, je vais aller à Bangkok pour faire une vidéo là-bas. Et encore une fois, est-ce que tu as eu la ref? Bref, je réponds aux commentaires de... Merde, où est-ce qu'il est? FLB44. Tu es à un âge où tu as déjà expérimenté ce que tu ne voulais plus dans ta vie. Comme tu le sais, je pense, pendant des années, j'ai fait des tafs salariés, intérim, des trucs qui ne me plaisaient pas, voilà, clairement. Je pense que tu parles de ça. C'est le plus gros du travail. Maintenant, je pense qu'avant de souhaiter d'avoir de l'argent, il faut que tu réfléchisses à ce que tu aimes vraiment. Qu'est-ce qui te fait réellement vibrer? Bah, en fait, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est faire des vidéos. C'est vraiment mon kiff. Et justement, je disais ça dans ma dernière vidéo, c'est que en faisant ma seconde chaîne, qui était principalement allez, à 90-95% pour l'argent, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, ça m'a saoulé, ça m'a lassé parce que bah, ça m'a dégoûté des vidéos. Donc à la base, moi qui aime créer, qui aime partager, qui aime faire des vidéos vraiment pour le kiff, sans but financier derrière, bah, avec cette seconde chaîne, l'argent, ça m'a pas fait tenir, tu vois, parce que j'ai gagné un petit peu d'argent, voilà, mais le truc c'est que c'était pas suffisant en fait pour me faire continuer. Là, le fait de partager à nouveau sur cette chaîne, ça me redonne envie de recréer sur l'autre chaîne, mais d'une autre manière et faire les choses d'une manière plus simple. Et m'enlever en fait cette pression de l'argent. Parce qu'en fait, quand il y a vraiment cette pression de l'argent, où tout dépend de ce projet-là pour faire entrer de l'argent, etc., c'est vrai que ça gâche quelque chose. Je vais filmer les vagues parce que je sais pas si tu peux voir les vagues là. C'est magnifique. Je vais parler pendant un petit moment comme ça pour voir c'est comment. Et je vais même me rapprocher. La suite du commentaire, ça dit « Qu'est-ce que tu veux partager et apporter au monde ?» Bah, en fait, c'est simple. Tu as une grande partie de la réponse sur cette première chaîne. Ce que je partage depuis des années, tu vois, le côté spirituel, le côté la profondeur de la vie, etc. Et ça va être mignon. Hello. La profondeur, tu vois, c'est ça en fait que je partage au monde. Et c'était complètement contradictoire avec ma seconde chaîne où c'était axé relation homme-femme, où j'ai attiré principalement, tu vois, des gens red pill, des gens qui cassaient les couilles, des gens qui faisaient que de critiquer, etc. Mais les gens ici, ils sont à fond sur Instagram. Moi, c'est une dinguerie. Ça se tue aux photos. Bon, après, c'est vrai que c'est magnifique. Une fois que tu le sauras, tu feras des projets pro en fonction. Et là, je pense que l'argent finira par arriver sans que tu n'aies à te prendre la tête. Si tu es sincère dans ta démarche, sans te dire que ton ultime but, c'est l'argent, tu seras récompensé. Ce sont les lois de l'univers. Bah, en vrai, c'est ça, parce que comme j'ai pu te le dire, hein, je suis vraiment à fond dans ce côté où, tu vois, la profondeur de la vie, les vraies connexions, les vrais échanges, c'est ça qui m'anime au plus profond de moi. Pendant des années, en fait, j'ai fait cette séparation entre cette partie-là de la vie et le côté matériel, le côté financier, etc. Du coup, forcément, ça ne pouvait pas coller. Mais j'ai d'autres idées en tête que je partagerai au fur et à mesure du temps qui passe, bien sûr sur cette chaîne, etc. Bon, je te disais que je comptais créer une troisième chaîne, etc. Donc, ça va être le projet, tu vois, mais je t'en parlerai plus tard. Et d'ailleurs, je suis intéressé par savoir, toi là qui regardes cette vidéo, j'aimerais savoir si tu as connu à peu près le même processus que moi dans le sens où tu rejetais le système, tu rejetais ce qui pouvait se faire, l'argent, le travail, etc. Aujourd'hui, c'est comment pour toi? Parce que comme tu le sais, moi dans mon cas, ça fait 9 ans que je fais des vidéos. Tu as vu mon parcours depuis des années. J'ai vraiment pété un câble et j'ai fini par trouver la paix par rapport à ce monde, par rapport à ce système et accepter certaines choses, tu vois. D'où le fait de vouloir faire de l'argent parce que pour moi, c'est complètement spirituel. Mais j'aimerais beaucoup avoir, toi, ton avis, là, tout de suite, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as connu le même parcours que moi? Ou est-ce que tu es encore dans ce cas de figure où tu as le seum de ce qu'on appelle les PNJ, les NPC, non-playable characters, personnages non jouables, etc. Est-ce que tu as le seum des mecs qui sont encore endormis avec des guillemets? Est-ce que tu as le seum des riches qui font de l'argent, etc. Dis-moi en fait, parce que ça m'intéresse de savoir, là, tout de suite, qu'est-ce qui fait que tu regardes encore mes vidéos? Est-ce que tu as évolué en même temps que moi ou tu t'attends encore à ce que je crache sur le système, à ce que je dise des choses que tu penses tout bas, que tu ne partages pas à personne?
Voilà, tout simplement. Enfin, que tu partages à personne. C'est plus français. La vie, en fait, c'est ça. C'est une évolution. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ne fuck plus with me parce que, justement, ils se sont dit que je me suis abonné pour Tony qui crache sur le système, pour Tony qui est là à être en colère et ils se sont retrouvés. Et le fait de me voir changer à travers le temps, ça a pris des années, hein, tu as pu le voir. Et en plus de ça, vu que j'ai pas fait des vidéos depuis 2 ans par là, sur cette chaîne, tu t'imagines bien qu'il s'est passé encore plein de choses dans ma vie. Donc, tu ne le sais pas, tu vois. Mais c'est pour ça, en fait, les gens qui sont venus avec le moi d'une certaine époque, d'une certaine étape dans ma vie, qui m'ont vu changer, quelque part, ils se sont quand même sentis trahis. C'est tellement magnifique. Enfin bref, dis-moi ce que tu en penses. Je vais continuer la suite du vlog parce que parler comme ça, je pense que ça peut être ennuyeux au bout d'un moment. Ouais, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse vraiment. C'est quoi ton rapport à l'argent? C'est quoi ton rapport au travail? C'est quoi ton rapport au salariat? Et j'en profite aussi pour répondre à un commentaire de My France Libre. Les micro-trottoirs, je déteste ça. Ça me dégoûte de voir un peuple si désinformé, donc je ne regarde pas. Mais cette chaîne, par contre, m'a fait tellement de bien quand j'étais en dépression, comme d'autres, que je vous dois ma reconnaissance éternelle. Bon, la première partie, quand tu dis que ça te dégoûte de voir des gens si désinformés, je vais sauter ça parce que voilà quoi. J'en suis plus, comme j'ai dit, à cracher sur les gens. Je m'en fous. Mais, tu vois, la deuxième partie, quand elle dit « Mais cette chaîne, par contre, m'a fait tellement de bien quand j'étais en dépression. » Le fait que, parce que c'est pas le premier commentaire de ce genre que je reçois, et c'est incroyable. Et je me dis que des gens puissent me dire ce genre de choses, que tu vois, je fais une vidéo, je ne sais où, et que des gens puissent regarder, je me dis, mais c'est une dinguerie. Et que moi, je puisse avoir cet impact, mais c'est incroyable en fait. Et ça, c'est vrai que ma quête d'argent fait que j'ai oublié ce pourquoi j'étais fait. Tu vois? Donc, là, le fait de faire une vidéo même comme ça réactive ma créativité. Là, je me montre trépied à ce niveau-là. Tu vois, il y a un plan, bon, même si c'est contre-jour parce qu'il y a le soleil ici, mais c'est magnifique, j'imagine. Mais tu vois, le fait de faire des vidéos, le fait de créer, le fait de laisser exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est ce pourquoi je suis fait, tu vois. Et pour moi, en fait, la bataille jusqu'à maintenant a été de comment monétiser ça. Parce que je faisais cette distinction entre l'argent, le spirituel, aider des gens. Ouais, mais contre de l'argent, c'est pas bien, etc. Mais dans ce cas-là, il n'y aurait pas des psychologues, des psychiatres, des infirmiers, je ne sais quoi, tu vois. Donc en soi, aujourd'hui, c'est pour ça que je sais que je ne suis plus à ce niveau-là où je suis en train de critiquer l'argent parce qu'il faut bien vivre, tout simplement. Même là, pour te dire, il y a quand même cette facilité pour moi de parler comme ça, même devant tout le monde, parce que je suis dans un autre pays. Je suis dans un autre pays et, et comme les gens ne comprennent pas ce que je dis, ça me pousse à vouloir créer, à vouloir faire des délires comme ça parce que ça, je ne le ferai pas à Paris. Je ne le ferai pas aux Tuileries, je ne le ferai pas à Châtelet. Tu vois, enfin bref, ça c'était une parenthèse. Le fait que moi, j'ai cette capacité à dire des choses qui touchent les gens, je ne suis pas le seul à savoir faire ça. La différence, c'est que moi, je m'affiche sur Internet, tout simplement. Je ne me considère pas comme le meilleur, même si je sais que j'ai des aptitudes. Mais encore une fois, je le répète, la différence entre moi et les autres, c'est que je m'affiche sur Internet. C'est que je mets ça en avant, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis à ce stade-là. Je n'ai plus honte de faire ça et je n'ai plus honte, en fait, de tout simplement gagner de l'argent à travers ça et de vivre, tout simplement. Là, je ne fais pas cette vidéo pour me justifier, etc. Mais c'est vrai que ça me fait du bien d'extérioriser, ça me fait du bien d'en parler. Et en fait, c'est incroyable. Et le mec là, tu le vois pas, mais il a des contours. Et le petit là, je sais pas si tu le vois là, t'es mal les contours. Ah ouais. Oh, je vais le taffer ou quoi? Je le taffe ou pas? Est-ce que je le taffe? Ah, il m'a pas calculé. Bon là, j'ai envie de faire un plan cool avec ma vidéo, mais comme j'ai pas de GoPro, ça fait que de trembler et je suis pas bien équipé, on va dire. Donc là, j'ai fixé mon trépied à mon scooter. Le truc, c'est que ça bouge. Et là, tout de suite, bon, je le tiens avec la main, mais bon, ça fait que de bouger. Et bref, tout ça pour te dire que, tu vois là, en ce moment, je suis en mode jeune entrepreneur. Et je rencontre pas mal d'entrepreneurs. Et tu vois, par rapport à leur état d'esprit, il y a vraiment quelque chose de différent qui émane d'eux. Et donc, l'argent qu'ils gagnent n'est que la matérialisation de leur état d'esprit. En anglais, il y a un mot, byproduct. Et en gros, si tu traduis ça en français, c'est, on va dire, la conséquence d'une chose. Donc, le fait d'avoir un état d'esprit riche, d'avoir un monde intérieur riche, se matérialise dans le monde physique avec l'argent qu'il génère. Et dans mon cas, en fait,
je considère être quelqu'un de très riche intérieurement. Et pour moi, c'est une logique en fait que ça suive sur le plan extérieur, sur le plan physique. Avant, je diabolisais l'argent parce que j'étais pas encore mature sur le plan spirituel, sur le plan de mon cheminement intérieur tout simplement. Et vu qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix, je me sens beaucoup plus aligné avec ce que je suis, avec ce que je transmets, avec mon message, avec ma profondeur, il est logique en fait que sur le plan extérieur, ça suit. Parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur, tout simplement. Et donc aujourd'hui, je le répète, gagner de l'argent pour moi, c'est juste une suite logique par rapport à mon parcours. Et laisse-moi te dire une chose, quand j'ai gagné de l'argent là, avec ma deuxième chaîne YouTube, avec quelques produits que j'ai vendus, etc., je me sentais tellement vibrer intérieurement. J'ai vraiment une sensation qui était incroyable, indescriptible. Ça m'excitait au plus haut point. Et donc aujourd'hui, je sais que par rapport à ça, je suis sur mon bon chemin. Là, c'est pas pratique pour moi de faire cette vidéo dans ces conditions parce que j'ai imaginé un meilleur plan, un truc vraiment cool. Je vais prendre un autre plan. Là, je vais rejoindre mon pote. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Oxygène et c'est magnifique. Et oui, waouh, que c'est paradisiaque. Waouh. Sawadee-krap. 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 Sabadimai. Bon là les gars, je suis avec mon gars. Viens, reste là parce qu'il y a le micro juste ici là. T'es BG hein. Merci, merci. Elle est bien la coupe. Il m'a validé. recommandé le coiffeur. Ah c'est pour ça. Il m'a recommandé. Il m'a recommandé. Il est trop bon ce bête. Il est trop bon. Bref, regardez-moi, c'est paradis. Waouh, incroyable, incroyable. Enfin bref, je suis avec mon gars et faut savoir que lui, j'ai rencontré à travers cette chaîne YouTube justement. Et quand je dis que cette chaîne YouTube c'est un cadeau du ciel, c'est vraiment incroyable. Et faut savoir que, en fait, là cette semaine, j'ai repris les vidéos. Et j'étais vraiment dans une période de doute, etc. Et c'est en parlant avec Flo justement, ou Echo, sa chaîne YouTube, je vais la mettre en description, qui m'a justement remotivé à faire des vidéos. Et quand j'ai refait des vidéos sur cette chaîne-là, ça m'a apaisé, ça m'a allégé. Franchement, ça m'a trop aidé. Et ça m'a rappelé en fait que j'ai une pépite en fait avec cette chaîne, tu vois. Mais grave, c'est comme Donc, si mon t'es gars, de retour là. Mon gars, c'est toi. C'est comme si t'es de retour. C'est toi, mon gars. C'est grâce à toi, mon gars. Donc, je vais mettre dans la description la vidéo qu'on a faite ensemble, justement. On a fait la drague de rue, j'ai abordé pour la première fois. Ça, c'est le contexte. Hein. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, j'étais complètement mauvais, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est avec mon gars juste ici. C'est pas mauvais, hein. Oh, merci. Je fais des vidéos sur quoi? Thaïlande, voyage. Thaïlande, voyage, développement personnel, dépassement de soi et motiver les gens à se bouger le cul. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il a quitté son taf, son CDI, son confort. Il a fait, bon, je me casse en Thaïlande. Là, maintenant, il est en mode finance. Ah là, on est bien là. Je suis freelance. Donc, il y a les tarifs en bas, short time, long time. Tout est en bas. Hein. 2000 bahts, 4000 bahts. Ah là, c'est le tarif d'ici, de toute façon. Et bref, dans la description, ça se met bien. Bon, on est posé, encore une fois, dans cet endroit paradisiaque avec toujours mon gars ici. Yo mon gars, ça va ou quoi? Voilà. La famille? Et Jonathan Thaïlande. Tu le tiens? Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On active la cloche, on like forcément. Et puis si vous ne kiffez pas, un petit commentaire désagréable, comme ça aide pour l'algorithme. Non, Mais sur ma chaîne, ils sont pas désagréables, c'est bon. Ils sont pas désagréables. C'est avec des personnes qui t'apprécient. On l'a vu hier soir. On peut parler de la soirée d'hier ou pas comme ça? J'en parlerai moi-même. À Pattaya, en tout bien, tout honneur, tu vois. Je raconterai l'anecdote juste après, mais en tout cas. Pas là. Je n'étais pas là. Maman, si tu regardes la vidéo, je n'étais pas là, j'étais pas avec Non, eux. c'est pour déconner, c'est pour déconner. Mais les gens l'apprécient. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est entier, ce gars. Tout simplement, c'est normal. Allez voir la chaîne justement de Jonathan Thaïlande. Je vais mettre ça dans la description. Très très bon gars, très bonne rencontre aussi. On fait des putains de rencontres ici, Ouais. c'est très important. Donc Tu me disais d'ailleurs dans ta dernière vidéo là qui est sortie, on fait des chouettes rencontres d'expats. dans la description tout ça, dans la description. Et juste avant de vous raconter mon anecdote, et franchement, regardez-moi cet endroit paradisiaque. Et devinez quoi? C'est ici le fameux spot. C'est ici. Est-ce que vous reconnaissez ceux qui ont la ref ou pas? Mais avant, je vais vous montrer où je suis. On va faire une petite vidéo sur la chaîne de Jonah. Tu fais une vidéo? Bon là, je vais te raconter l'anecdote. Et tu vas dire vraiment, Tony et ses pensées, il s'en bat les couilles vraiment.
Bref, l'anecdote là, je vais traverser une rue. Et en fait, dans cette rue, c'est là où il y a tous les bars, il y a tous les gonzesses, des professionnels, etc. Hier soir, en fait, j'étais avec le mec que tu as vu juste avant, Jonathan Thaïlande, et un autre mec que j'avais rencontré aussi qui avait un business en ligne, etc. Et en fait, quand on marchait dans cette rue, on tapait des bars, voilà, on passait du temps entre garçons, avec différentes gonzesses aussi. Et à un moment, il y a un mec, il me fait quoi? C'est toi Tony, non? Là, je me retourne, je le regarde, je lui fais ouais. Et après, il me fait Tony et ses pensées. J'ai fait mais non. Et là, on commence à discuter, on commence à rigoler. Et après, le mec, il était tout seul, du coup, on a passé la soirée ensemble. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est lunaire que je sois en Thaïlande, je sois dans ce genre d'endroit et qu'on me reconnaisse. C'est complètement fou. En fait, si tu veux, moi, dans ma tête, je pensais qu'il m'aurait, reconnu à travers ma première chaîne. C'est-à-dire, ma deuxième chaîne plutôt. C'est-à-dire OnlyFans. Parce que c'est une chaîne qui a pas mal buzzé cette dernière année. Mais j'aurais jamais pensé qu'un mec me reconnaisse avec la chaîne Tony et ses pensées. Donc, c'était vraiment drôle pour moi. Ça, c'était l'anecdote. Je finis cette vidéo sur une note plus légère. Parce que oui, dans cette vidéo, j'ai principalement parlé d'argent, etc. Et j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a pas mal de bruit. Voilà quoi. Mais en soi, là, quand je te parle de ça, c'est parce que pour moi, en fait, ça fait aussi partie de la vie. Tu vois, si je dis je vais à Pattaya, forcément, tu t'imagines que je vais dans ce genre d'endroit, que voilà. Donc, je peux pas me cacher que je vais dans ce genre d'endroit parce que c'est touristique, tu vois. À la base, moi, j'y vais pas tout seul, sauf là, pour la vidéo. Mais quand j'y vais, c'est toujours accompagné en fait. Toujours je vais avec des gens pour taper des bars parce que tu sais, c'est un moment, on m'entend bien là, c'est un moment touristique avec les gars, on rigole. Mais voilà, comme je te le dis, de moi-même, je n'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Là, quand je te parle de tout ça, c'est le côté aussi, faut pas se prendre trop au sérieux. Dans le sens où avant, j'étais grave sérieux par rapport à la vie, par rapport à ma souffrance, etc. Là, en soi, tu regardes cette vidéo, on pourrait me banner. Waouh, le mec, il va dans des trucs comme ça, dans des bars où il y a des meufs. Après, que je peux avoir des jugements. Mais en soi, je voulais juste te partager l'anecdote. Et c'était pour te aussi, voilà, je suis un créateur de contenu. Moi, à la base, comme je t'ai dit, je te fais ça, je gagne rien là en faisant ça. Je vois rien, je gagne pas d'argent. Mais tu vois, le côté humain, encore une fois, qu'on me reconnaisse avec une chaîne YouTube qui date depuis 9 ans dans un autre pays. Mais en fait, c'est quand tu y penses, c'est n'importe quoi. Et dis-toi, c'est pas le seul mec qui m'a reconnu en Thaïlande. Là, cette semaine, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Il y en a 2 aussi qui m'ont reconnu. Grâce à Papsan, puis voilà. C'est vrai que j'ai pu oublier à quel point cette chaîne-là était puissante. Bon, je pense que je vais stopper la vidéo ici de parler de ça parce que voilà, le cadre fait que un endroit plus calme, plus sérieux. Tout ça pour te dire en fait que je réalise vraiment à travers ces 3 vidéos-là que j'ai sorties à la suite en quelques jours que ça m'avait tellement manqué de vraiment juste parler comme ça, sans attendre derrière, comme à l'ancienne, tu vois. Et je reviens sur la dernière partie de la vidéo, tu sais, quand je me promène dans la rue où il y a plein de professionnels, etc. Moi, je suis ouvert à la discussion, au débat, mets en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? En fait, dans cette vidéo, il y a tellement de trucs que sur lesquels tu pourrais rebondir, commenter. Donc, tu vois, cette chaîne-là, surtout là, je suis en Thaïlande, je peux faire des vidéos régulièrement. Je peux répondre aux commentaires, comme tu as pu le voir dans la première partie de la vidéo. Et justement, là, j'ai envie de créer. Parce que le fait d'avoir créé ces vidéos, ça m'a mis en mouvement, ça m'a allégé d'un poids et ça me donne envie de parler aux gens, ça me donne envie de créer, etc. Donc là, je suis vraiment dans une phase où je retrouve ce que j'avais mis de côté. Encore une fois, là, tu regardes ma dernière partie de la vidéo où je me balade, où il y a des gonzesses, tu vas te dire, mais Tony, c'est un ouf, etc. Alors que, je vais être honnête avec toi. En fait, moi, à la base, quand je suis venu à Bangkok, je suis venu vraiment avec un côté très sérieux. La prochaine vidéo, je vais vlogger à Bangkok. Il faut savoir que je vais rester presque une semaine là-bas. Je vais rencontrer des entrepreneurs tous les jours. Parce que je suis dans un groupe WhatsApp. Après, il y a des connexions qui se font. Je vais aussi avoir des appels avec différentes personnes qui m'ont contacté. Bref, là, je suis dans une phase de ma vie. Je suis dans un arc entrepreneurial. Donc, je suis vraiment en mode business, se développer professionnellement, etc. Et là, la dernière partie que tu as vue avec les gonzesses, c'est un petit truc parmi tant d'autres. À la base, j'y vais même pas. Là, avant de venir à Pattaya, j'étais à Bangkok pendant une semaine. Le soir, j'étais toujours à l'hôtel, tu vois. Je sortais pas, en fait. Parce que je suis vraiment dans cette phase où c'est maintenant où je dois développer ce truc-là. Je dois développer le business,
Je dois développer les chaînes YouTube. J'ai des idées plein la tête en fait. Après, bon, bien sûr, là, je partage un petit peu de légèreté parce que bah, mon slogan, tu connais, paix, rire, amour. Et je le répète, si tu veux plus d'informations, etc., dans la barre d'infos, je vais mettre 2 chaînes YouTube. Manao, you want to come? You want to come in my video? Ouais, dans la barre d'infos, je vais mettre la chaîne de mon gars, comme je peux le dire, Flo. On a fait une vidéo ensemble, Gollery. Et la chaîne de Jonathan Thailand aussi. Je sais pas c'est quoi la vibe qu'il aura transcrit à travers ce peu de minutes où il est apparu sur ma vidéo. Même les vidéos que tu vas regarder sur sa chaîne, je sais pas comment toi tu vas le percevoir, mais laisse-moi te dire que putain de rencontre. Franchement, bon gars. Et ça me fait vraiment plaisir de rencontrer des gars comme ça, parce qu'au niveau business, il est très très chaud. D'autres personnes aussi. Prochain vlog, je suis à Bangkok. Voilà, je réponds aux commentaires, on est bon, ça fait plaisir, je suis de retour. Là, je suis vraiment, j'ai envie de créer. Voilà, ça me met en mouvement, ça me donne des idées, je suis inspiré. Franchement, ouais, je te dis vraiment à bientôt, parce que là, encore une fois, l'arc Thaïlande, banger sur banger sur banger sur banger sur masterclass sur masterclass sur masterclass. À la prochaine, paix, rire, amour.